L'un des grands problèmes que nous devons éviter dans l'agriculture pour rentrer dans notre rentabilité et gagner gros, c'est de lutter contre les insectes ravageurs. Si vous ne le savez pas, les insectes peuvent détruire votre champ jusqu'à 50% de vos récoltes et tout le travail d'investissement que vous aurez fait va être multiplié par 0. Et pour lutter contre les insectes ravageurs, il y a 2 méthodes. Et parmi ces 2 méthodes, il y a une que je vous conseille et dont vous allez voir comment ce que on s'y prend dans quelques secondes. La première méthode qui est beaucoup plus reconnue, c'est la méthode chimique. C'est d'utiliser les produits chimiques pour tuer ces insectes tout en tuant aussi le sol, les micro-organismes et les cultures, chose que je ne vous conseille pas. En dehors du fait que c'est vraiment un arsenal de guerre, mais il y a aussi le problème de coût. Ça coûte extrêmement cher. Et la deuxième méthode, et c'est celle-là qui est pour moi la meilleure, c'est la méthode biologique. C'est en fabriquant toi-même ton insecticide naturel afin de chasser hors de tes périmètres tous les insectes ravageurs, tout en conservant la qualité du sol, tout en préservant vos cultures. Et encore, l'un des plus gros avantages, c'est que c'est très moins cher. En termes de coût, ça ne vous coûte presque rien. Vous avez juste besoin du piment, vous avez besoin de l'ail, vous avez besoin du titonia, vous avez besoin un peu de l'eau et un peu de savon. Tout le tour est joué. Je ne vous en dis pas plus. Trop parler ne fait pas cuire le riz. Je vous demande de regarder de façon pratique, de A à Z, comment ce que on fabrique un insecticide biologique pour sécuriser vos plantations. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, suivez-nous maintenant. Voilà, donc la première étape a consisté d'abord à récolter le titonia que vous voyez ici. Voilà, on a récolté ça. Et ensuite, on est en train de piler. Voilà, on est en train de piler. En utilisant les moyens du bord, hein, nous sommes au champ. Nous sommes sur terrain, donc on n'a pas besoin de transporter les mortiers et les pilons. Voilà. Donc, là, nous sommes sur les champs, donc on trouve tous les moyens pour vous permettre de bien faire notre travail. Voilà. Voilà, là nous sommes en train de piler parce que ça, nous sommes en train de faire une solution active parce que nous n'allons pas attendre comme nous le faisons souvent. Donc, il faut attendre 48 heures ou soit 14 jours. Donc là, c'est une solution qu'on va utiliser aujourd'hui directement. Voilà, c'est pourquoi nous sommes en train de piler. Mais sinon, si on allait les macérer, là, on allait seulement hacher. On allait hacher. Oui. Voilà. Les gens vont se poser des questions. Quelle est la quantité de titonia à mettre dans la solution? Parce que nous avons un pulvérisateur de 16 litres. Alors, dans le pulvérisateur de 16 litres, nous allons utiliser 2 kg de titonia plus 16 litres d'eau. 2 kg de titonia plus 16 litres d'eau. D'accord. Voilà. Donc, comme vous êtes en train de voir dans la vidéo, voilà, ça c'est la quantité requise. Maintenant, à la place du titonia, on pouvait utiliser autre chose? Oui, les feuilles de papaye, par exemple. Il y a aussi les gens qui connaissent, ici il y a des gens qui connaissent une plante qu'on appelle Kinkeliba. Kinkeliba, oui. Oui, ou Cassia occidentalis. C'est ça, c'est aussi parmi les plantes à utiliser pour fabriquer des insecticides. Il y a les feuilles de tabac, il y a l'ail, il y a l'oignon, il y a les piments. Voilà. Donc peut-être vous allez voir dans ce que nous allons faire, nous allons ajouter les piments, nous allons ajouter l'ail. Parce que dans l'ail, il y a la lysine qui fait fuir les chenilles légionnaires. Il y a aussi les piments. Dans les piments, plutôt, il y a les capsaïcines
il fait fuir aussi les chenilles et les légionnaires. Mhm. Donc, nous allons faire tous ces mélanges-là pour avoir une solution que nous allons utiliser pour traiter notre champ. Mhm. Donc, c'est ça. Donc, nous sommes d'abord ici en train d'épiler notre titonia. Mhm. Donc, bientôt là, nous allons avancer avec... Ok, là, directement, nous passons une autre étape. Et là, tu appliques quoi? Oui, là, je suis en train de former un récipient pour piler l'ail et le piment. D'accord. Toujours avec les moyens du bord. Oui, oui. On complique pas les choses. On ne complique pas les choses. Ça, c'est l'ail. Quelle Oui. quantité? Nous allons mettre Le 3, titonia, c'était 1 kilo, tu as dit? 2 kilos. Ah, 2 kilos. Donc ici, maintenant, là, nous allons prendre 3 gousses. Ok. Seulement. Oui, Pour 2 kilos de 2 titonia. kilos de titonia. Parce que ça, la lysine fait fuir les insectes même dans la maison. Mhm. Même pour les gens qui constatent qu'il y a trop de géco dans la maison, ils peuvent aussi utiliser ça. Ah oui? Ouais. Ah oui. Bon, ça, on en parlera. Ouais. On en parlera parce que ça va intéresser tout le monde. Oui. Pour l'instant, parlons de traitement maïs. Oui. Donc, 3 gousses d'ail. Oui. Chers amis, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va vous donner toutes les informations. Déjà, ce mélange que nous sommes en train de faire, ça va nous produire combien de litres ou combien de kilos d'insecticides naturels et qui va nous permettre de pulvériser quelle superficie. Tout ça là, on va y arriver, on va étape par étape. Je veux vraiment vous restituer les choses telles que ça se passe ici au champ. Là, nous sommes au champ, nous sommes dans notre site. 3 hectares que vous voyez là, 3 hectares de maïs, de soja, d'ananas et de manioc déjà cultivé. Voilà. C'est amer. Hein? Uh-huh. Et il y a aussi une certaine odeur. Hein. Ah oui, hein? C'est ça qui contribue à faire Oui, fuir. effectivement, c'est ça. Ok, c'est bon, bon, tout à fait. Ok, ok. Donc, deuxième étape, piler L'ail. l'ail. Madame. Toujours avec des moyens du bord. Sinon, s'il y avait le mortier, le piment, le pilon, on allait faire avec. Et on est sur le terrain. Celui que vous voyez, c'est Monsieur Jean. C'est lui qui est le patron ici. Le superviseur des travaux.
Mais pourquoi on n'a pas pilé le piment ensemble déjà avec... Bon, on va piler. Avec l'ail. On va jeter les piments. Ah, ok. On va jeter. Parce qu'il faut d'abord que l'ail soit bien pilé et puis on ajoute les piments. Ok. Pour éviter que ça glisse à l'intérieur, pourquoi nous avons commencé avec l'ail. Bon. Voilà, maintenant là nous allons ajouter les piments. Vous pouvez mettre au moins, bon, ça dépend des calibres des fruits, hein. Vous pouvez mettre jusqu'à 15. 15 fruits. Oui, 15 fruits. 15 piments. Donc 15 fruits de piment, 3 gousses d'ail et 2 kilos de titonia. Voilà. Ok. On aurait pu acheter les gants. Oui. Donc ça, bon. on va corriger. Là nous sommes déjà au champ, parce prochainement. qu'il faut avoir les gants, hein, ou soit l'huile de palme à côté. Hein. Mine de rien, ça c'est... Ah oui, hein. Ça ne prend pas du temps. C'est juste... Là c'est parce qu'on utilise les moyens du bord, sinon si c'était le pilon et le mortier, tout de suite, on aurait terminé. Et après, il y a encore un autre ingrédient. Oui. D'accord. Les piments, vous avez mis combien de fruits, vous avez dit? Bon, on n'a pas compté le nombre de fruits par rapport à la grosseur de chaque fruit. Mais souvent, il faut mettre 15 fruits. Ok. Ça dépend de la grosseur. Il y a aussi des piments où on peut mettre même 10 fruits. Ok. Parce que nous avons besoin de ces capsaïcines. Bon, maintenant, il fallait prendre de l'eau. On va prendre de l'eau pour qu'on puisse... Donc, la prochaine étape, ça va être de mélanger. Oui. On va maintenant macérer ça. Ah, il va remplir le seau, là? Oui, c'est 20 litres. Oui, là, le mélange est maintenant homogène. Voilà, donc voilà. Mais je peux déjà imaginer pourquoi les insectes vont fuir, hein, parce que le mélange piment plus ail, franchement... Dans les piments, il y a déjà les capsaïcines. Voilà. Et dans l'ail, il y a la lysine, donc c'est... Ouais. Je peux comprendre. Chers amis, je crois que vous êtes en train de comprendre vraiment l'importance de ce travail qu'on est en train de faire en ce moment. C'est très très important. Vous voyez qu'avec les moyens du bord, nous allons traiter un grand problème que nous avons actuellement dans l'agriculture, l'envahissement de nos champs par les insectes ravageurs. Surtout pour les maïs, les plus grands dangers, l'insecte le plus dangereux, c'est la chenille, les légionnaires qui peut ravager tout un champ. Voilà. Oui. Donc, ça peut causer une perte allant jusqu'à 80%. Ben voilà. Bon, vous avez investi beaucoup d'argent. Voilà. Et puis, à la fin, bon, vous n'avez rien gagné. Vous voyez que ça... Voilà. Et quand on sait que pour faire ça avec les produits chimiques, ce que ça coûte. Voilà, c'est ça justement. C'est terrible. Et ici, de façon simple, naturelle et encore efficace. Ah oui. Parce que ça ne détruit rien. Ça ne détruit rien. D'ailleurs, chez nous, nous avons trouvé presque tout au champ. Hein. Nous avons
Le Titonia. Le Titonia est juste là à côté. Ok, voilà. On n'a rien acheté, l'eau est là, tout est là. Je vais un peu préciser quelque chose. Je crois que nous n'avons pas pris l'eau des robinets. Oui. Parce que dans l'eau des robinets, il y a la présence de javel. Qui peuvent aussi, et qui peut aussi réduire l'efficacité de nos produits. Ah, ça. Donc, on utilise souvent l'eau de pluie, soit l'eau de pluie, soit on peut prendre l'eau de la rivière. Parce qu'il n'y a pas de javel dedans. Voilà. Voilà. Merci pour la précision. Ok. Voilà, nous avons notre Titonia. Nous allons maintenant les mettre dans les seaux. Nous allons ajouter notre solution, les piments qu'on vient de dépiler tout de suite là. Ok. Donc je précise, je donne la précision que tu as donnée tout à l'heure. Ouais. Si vous voulez pulvériser, par exemple, un jour ou 2 jours après, on n'est pas obligé de piler le Titonia. Oui, oui. Donc voilà. on va seulement les couper et puis on fait la macération. Maintenant, nous allons ajouter les savons ici. Okay. Parce que les gens vont se poser des questions. Ah, mais ça, c'est la chimie. Bien sûr, c'est la chimie, mais nous avons seulement pris une petite quantité. Nous allons prendre une petite quantité. Pourquoi? Okay. C'est parce que nous allons faire un traitement actif. Donc, on va seulement laisser macérer pendant 2 heures et puis on va traiter. Voilà, parce que nous avons un cas un peu sérieux que nous voulons traiter. C'est pourquoi nous avons préféré d'ajouter un peu de savon dans notre solution. Donc ça veut dire que si on avait tout notre temps, on n'est pas obligé de mettre le savon. On n'était pas obligé de mettre le savon. Et le savon là, c'est ce que nous on appelle Pax. Hein, oui, parce que quand Pax. on dit savon, c'est comme si... Oui, le savon en poudre. Oui, c'est pour laver les habits là. Voilà. Ouais. Ok. Combien de grammes à peu près? Ça c'est 25 grammes, mais nous allons seulement ajouter 10 grammes dedans. Ok. Donc, voilà. Il reste une partie. Voilà, juste une petite partie qu'on a pris. Ok. Nous allons maintenant mélanger. Voilà. Ben, vous voyez que ça change déjà la coloration. Oui. Voilà. Ouais. Coloration a changé. Ce qui est bénissant dans tout ça, c'est que tout est naturel. Hein. Oh, franchement, il n'y aura aucune pression sur nos maïs. Voilà. Maintenant, là, on va laisser reposer pendant au moins 2 heures. D'accord. Voilà. Donc, la première partie est terminée. Notre solution est déjà prête. Maintenant, vous allez découvrir comment nous allons l'utiliser. Donc là, nous vous revenons dans 2 heures du temps. 2 heures. Voilà. C'est bon, nous sommes donc à la dernière étape de notre opération. Ça, c'est notre insecticide naturel qui est déjà là. Je rappelle que nous avons utilisé le Titonia, l'ail, le savon et le piment. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va pas utiliser sans filtrer. Donc, ce qui est bien, c'est que notre pulvo a déjà un filtre. Donc là, on est sûr que les débris ne vont pas rentrer à l'intérieur. Et je vous rappelle que on a attendu pendant 2 heures du temps, le temps que le produit puisse rentrer avant de faire la pulvérisation. Et il me semble que les
les débris des produits qui restent là peuvent être utilisés pour autre chose. Hein. Ça là, on peut utiliser pour autre chose. En fertilisant. Et vous allez voir comment est-ce que nous allons appliquer sur nos maïs. Et là, on est sûr que nos maïs ne seront pas agressés. Produit 100% naturel. 100% naturel. Nous-mêmes qui avons fabriqué. Je veux quand même me rassurer que tout va rentrer. Voilà. Ok, Jazz. Voilà. On passe au traitement. Voilà. Tout le monde peut faire ça. Hein. Ça coûte pas des millions. On a besoin de la rentabilité, on a besoin des bons rendements. Ça passe par là. Voilà. Vous voyez ici, là, ça a beaucoup bien grandi. Hein, là. Ouais. Après, on va voir s'il faut faire le démarrage, mais pour l'instant, on se concentre d'abord sur le traitement. Les amis, est-ce que c'est bon là? Est-ce que vous voyez? Donc, si on ne fait pas ça, ben, il ne faut pas s'attendre à des bons rendements. Si on pense qu'on va s'aimer et après on va croiser les bras pour venir récolter, ça va être compliqué. Ah, il y a un là qui est en train de fouiller là. Donc, vous avez compris que le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que avec peu, on peut faire plus et surtout, on peut faire mieux. On dépense un peu d'argent, on vient sécuriser nos cultures, ça donne des bons rendements parce que même pour fertiliser, tel que vous voyez là, on a dû fertiliser. On a utilisé aussi des fertilisants biologiques et naturels. Voilà, donc merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans les prochaines vidéos, là où nous allons encore montrer les autres innovations dans l'agriculture, parce que nous misons gros. Ici, c'est notre site.
qu'on appelle Songhai du Congo-Brazzaville. Vous voyez déjà comment le maïs est en train de très bien donner, ça fait beau à voir. Et plus loin, c'est du soja, l'ananas, bref. Et nous allons faire aussi des poulets, des poissons partout ici. Nous avons acquis 3 hectares, c'est largement suffisant parce que notre ancien Songhai a commencé avec 2 hectares. Nous, on commence avec 3 et peut-être qu'on va accélérer puisque eux, avec peu de moyens, beaucoup de volonté, beaucoup d'ambition, on peut faire mieux. Merci, abonnez-vous et partagez cette vidéo. N'oubliez pas aussi de prendre des formations parce que tout est dans la description de cette vidéo. Merci et à tous.